J'ai supprimé. Je vais dénommer album de Djoula là. J'ai supprimé. Parce que c'était trop rempli. Vous voyez femme Djoula en train de pleurer. Son bébé dort. Dehors, en bas. C'est dommage. Bon, bref, on va continuer. Alors, quand j'ai fini de vous dire tout ça là, et nous demandons pardon au président Laurent Gbagbo ici. Le reste, il nous a déjà pardonné. Des lois d'amnistie, ils ont attaqué mon TikTok. C'est pas grave. Ils ont attaqué mon TikTok. Zouzou, quand ils ne veulent pas que je parle, quand ils parlent, ils attaquent les trucs là, c'est pas bon. Ils ont attaqué mon TikTok. Je demande au PLCI de déclencher une alliance avec PPACI, GPS, on va quitter ici. PLCI d'autres, on ne connaît même pas les positions. Vous voulez combattre Bion, pourquoi? Tiens m'a dit, nous, on n'est pas alliance avec quelqu'un. Et pourtant, personne lui a demandé alliance. Ils veulent faire alliance avec Draman. Faut pas, vous allez commettre une telle erreur. Gbagbo a dit publiquement que Diom Soro doit retenir, que son nom doit être sur la liste. Nous demandons à Tcham de faire pareil demain. Conférence de presse, demander le retour de Soro et son nom sur la liste électorale et le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Vous, trois là, vous allez chasser moi 2025. On ne comprend pas votre position. Voilà. Gbagbo que nous avons combattu, il a quitté la CPI. C'est lui qui demande à Ouattara le retour de Soro Diom. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci Conan Bertin. Et merci. Voilà. On va regarder cette vidéo-là. Laurent Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande, vous, de ne pas vous séparer de vos amis. Vous connaissez déjà Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé. Merci beaucoup, papa. Il dit vous. Quand on vous voit sur le on dit c'est fils de Gbagbo. C'est ton fils. C'est le diable qui est venu le manipuler. Quand on vous voit, on dit fils de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Il donne conseil à Soro de ne pas se séparer de ses amis. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé. Cet homme, c'est un être humain. Wallahi bilay. Non, Gbagbo, qu'Allah te donne longue vie et la santé. Moi, j'ai déjà dit, nous nous battrons jusqu'au dernier goût de notre sang pour que notre mentor Soro Diom retourne en Côte d'Ivoire et son nom sur la liste électorale. L'objectif premier, c'est ça. Si par la volonté d'un sanguinaire, un criminel, un kafri, Draman Ouattara, refuse toujours que Soro rentre et qu'il valide votre candidature, le vieux ou le Ouattara t'ont pris là, nous on va te ramener là-bas. Si ça trouve que ton fils est au pays, son nom est sur la liste électorale, toi et ton fils là, vous vous mettrez d'accord et nous allons vous suivre. Voilà ce que je te promis. On t'a fait trop du mal au nom de ces bouquins là pour venir regarder aujourd'hui. Alors, très rapidement, on va écouter El Hadj Malou Traoré, ce qu'il lui disait. Et il est en prison parce qu'il a dit que les chars combat, les jours de défilé là, il paraît qu'il appartient à la 3e Bibassara seulement. D'abord, avant de vous montrer la vidéo de El Hadj Malou Traoré, je vais vous montrer grand frère surtout celui-ci. Photo là me fait trop rire quoi. Mais en même temps, j'ai mal. Voilà grand frère surtout celui-ci. Voilà celui-ci, surtout sur la flânée. Voilà ça. On a fabriqué Sergueï contre un président élu démocratiquement, avec taux de participation plus de 37%. En 2000, jolie élection. On a fabriqué Sergueï. Souhaitez la mort. Quelqu'un n'a qu'à fabriquer Sergueï, écrivez dessus Draman Ouattara. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Abidjan. Même pas à Abidjan. À Gagnoua, il faut écrire, il faut fabriquer Sergueï. À Gagnoua, à tous les plaies, écrit Draman Ouattara. Même pas à Abidjan. Quelqu'un n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Surtout sur la fin. Nous l'avons fait. Gbagbo avait le pouvoir d'attraper sur le jeté en prison. Il dit non, c'est mon fils. C'est lui, c'est un être humain. Draman, c'est un kafri, un bouki. Dieu ne va pas te laisser. Tu es venu mentir que tu es musulman. Et tu es au pouvoir, tu détruis la mosquée. Tu vas aller trouver Dieu devant toi là-bas. Surtout sur Yakwavou. Chers parents du Nord, l'heure est arrivée pour vous
de vous adresser à Ouattara. Je ne comprends plus vos silences face à ce monsieur-là. Un monsieur pour lequel vous avez tout donné. Vous avez tout sacrifié. Vous avez fait pour Draman Ouattara et à Draman Ouattara un sacrifice qui mérite tous les éloges. Mais pourquoi vous êtes silencé devant lui aujourd'hui? C'est la malédiction? Je ne sais pas. Surtout il y a Ouattara. Il a fait sur Serkei. Et à ce moment-là, si on lui disait, surtout Draman au pouvoir, tu vas faire 10 ans en prison, il n'allait pas croire. Mais Gbagbo lui a dit de quitter auprès de Serkei là. Gbagbo lui a dit, le plus chanceux parmi vous, toi et ton frère seront là. Le plus chanceux aura en exil, d'autres seront égorgés, d'autres en prison. Surtout celui-là en prison actuellement. 5 ans libérés, il défile. Non, le 15 novembre. Non, non, non. Rapporté le 30 novembre. Non, non, non. Rapporté, renvoyé le 10 décembre. Non, non, non. Renvoyé le 15 décembre. Non, non, non. Renvoyé le 31 décembre. Non, non, non. Renvoyé le 1er janvier. Non, non, non. Renvoyé au 15 janvier 2025. Non, non, non. Et au 30 janvier. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Alassane Ouattara. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je le dis publiquement. Je n'ai aucun moyen de faire ce que nous avons fait contre Gbagbo. S'il y avait le moyen aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a la haine contre le régime de Draman plus que moi. Il n'y en a pas. Dans tout Côte d'Ivoire, là, il y en a. L'Afrique même, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui prie Dieu la chute de ces régimes demain matin plus que moi. Djoula Fanga ne veut faire bal ici, ni sûrement. Pouvoir de Djoula, de Draman, là, je veux que ça prend fait de. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve plus que moi la fin du règne d'un ethnie qu'on les appelle les Djoula en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve plus que moi. Oui, oui. On ne peut pas être tous maudits. Et là, je m'en Traoré, voilà ce qu'il disait ici hier. Je crois que c'est ça. Non, ça c'est pas de ça. Voilà. Regardez cette vidéo-là, très rapidement. Accordé à Christian Malard, le président ivoirien Laurent Gbagbo annonce qu'il se rendra prochainement à Bouaké pour rencontrer les rebelles. Il évoque les futures élections qu'il souhaite organiser sous le contrôle de l'ONU. Et pour commencer, il confirme la fin des différends avec la France. Il n'y a pas eu de rupture. Non, non, papa, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas cette vidéo-là. Je crois que c'est ça. Non, la vidéo, ça c'est Gbagbo, Nicolas Sarkozy. La vidéo-là, je t'ai montré ça hier. Téléphone là rempli, trop de vidéos. Voilà ça, Dieu merci, j'ai trouvé. Trop de vidéos dedans. Hein, écoutez. Une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan. 19 septembre 2002. Pour moi, c'était hier. Nous avons pris les armes contre notre propre pays. La République tout entière. À cause d'un imbécile, un salaud, un bouki. Draman Ouattara. Je le dis aujourd'hui sans regret. Vu ce que nous traversons, j'ai compris qu'Alassane c'était un salaud. Oui, un vrai lâche politique. Pour mettre ton nom sur la liste sur le terrain, tu n'as pas besoin d'aller créer une rébellion pour venir tuer les gens. En manipulant la jeunesse du Nord et le peuple du Nord. Écoutez cette vidéo-là. Hein? Dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. Avait pour cible la résidence privée du général Robert Guer. La Côte d'Ivoire pourrait demander l'aide militaire de la France. Ce soir, le couvre-feu a été décrété sur tout le pays. À nouveau, les armes ont parlé dans les rues d'Abidjan. Alors, comment je me suis retrouvé dans la rébellion? C'est la question. Voici comment je me suis retrouvé dans la rébellion, c'est la question. Cet homme en train de mourir en prison, au moment où je vous parle, sur Alassane Ouattara, et là je me Traoré. C'est dommage, c'est triste. Donc, on me pose régulièrement. Comment je suis un militant du RDA que nous avons Mise en place pour exclure rébellion. La punition et tout, mais qu'elle soit amoindrie et que nous aussi nous puissions prendre. Dans le cas contraire, lui-même, il s'est désigné comme coupable pour pouvoir subir la punition. Alors, le premier objectif de notre rébellion, c'était de faire en sorte que nous puissions lutter contre l'ivoirité. Parce que l'ivoirité, à l'époque, pour nous, c'était une politique qui avait été mise en place pour exclure les gens du Nord, les populations du Nord, de la vie politique et sociale. C'est ce qu'on a pensé hier, mais aujourd'hui, regardez. Le vrai exclu dans la vie politique et sociale, ce sont les nordistes, oui.
Tous les cadres du Nord qui pouvaient faire la politique sont assassinés. Socialement, c'est eux qui sont devenus comme des cafards. Les maisons sont détruites, les commerces. Ça fait pitié. C'est maintenant, on est vrai exclu dans ce pays-là. L'homme qui parle là, il a comparé aujourd'hui devant le tribunal. Et puis il est retenu en prison. Pas sur le rang Gbagbo, hein, sur Alassane Ouattara. Chers parents du Nord, s'il vous plaît. Allez-y voir Ouattara. Il vous a assez humilié. L'heure est arrivée que vous ayez le courage d'ouvrir vos gueules face à Dramane Ouattara. Écoutez, hein, c'est dommage. Du pays. À côté de ça, nos populations du Nord avaient beaucoup de difficultés pour avoir des pièces d'identité. C'était de voir que s'organisent en Côte d'Ivoire des élections inclusives, des élections démocratiques qui allaient prendre en compte tous les hauts cadres. J'allais dire les 4 grands partis en son temps, dont certains étaient exclus du jeu électoral. Dramane Ouattara. Certains étaient exclus du jeu. Dramane Ouattara. Mais en 2000, ça dit, non, il y a quelqu'un qui a fouillé. Je ne sais pas comment il a dit ça en français même. Par là qu'on a fait là, nos souffrances, tout est devenu zéro. Pour que Ouattara soit candidat, pour que le peuple du Nord puisse retrouver leur dignité, leurs pièces d'identité, Diom Soro l'a fait. Mais aujourd'hui, écrivez ici, Soro il se trouve où? Il est où? Écrivez ici, Ibé, il est où? Ouattao, il est où? Ahmed Brayo, il est où? Gon Koulibaly, il est où? Ministre Brayo, il est où? Soro Kogno, il est où? Lassina Koulibaly, il est où? Écrivez ici. Ils sont où? Toutes ces personnes-là que je viens de citer. Le peuple ont eu les papiers. Ils sont allés voter Dramane, n'est-ce pas? Mais les enfants sont devenus quoi? En 2020, Dramane a exclu la candidature de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas moustique qui s'est levé en Côte d'Ivoire. Chérou Ousmane connaît Zagara, les Dozo là, qui ont pris les armes pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire. En 2020, Dramane a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. Un vrai bouquet. Alors ici, El Hadj Malou Touré Traoré, il a comparé aujourd'hui, il est allé à la maison, en prison. Il va dormir là-bas aujourd'hui. Jusqu'à le 15 janvier, rapporté encore. 15 janvier, ça sera encore rapporté. Républicaine, qui prennent en compte tous les enfants du Le président Gbagbo acte